Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. C'est un autre privilège pour nous de nous retrouver ce matin dans le cadre de notre partage quotidien, un jour, un verset. Alors si vous voulez bien, prenons une petite minute pour bénir le nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. C'est un jour que tu as fait, c'est une semaine que tu nous donnes. Quoi de plus normal que de te consacrer et de te recommander nos vies et notre semaine. Nous prions que de la même manière que tu as été avec nous durant la semaine précédente, que cette nouvelle semaine qui commence soit également une qui va se passer dans ta présence, qui va être menée par ton esprit. Aussi crions-nous et te supplions-nous de libérer ton Esprit Saint pour nous accompagner, pour nous enrichir de sa lumière et pour nous permettre d'avoir tout l'équipement dont nous avons besoin pour vivre effectivement chaque jour le long de cette semaine et particulièrement en ce jour. Nous prions que ta parole de ce matin concourt à apporter une petite lumière pour nous permettre, ô notre Dieu, à vivre de manière à être agréable ce jour et chaque jour de cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, n'est-ce pas, poursuivant notre partage, je nous propose le 18e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Et là, je nous propose 3 versions. La première, la version Ostewald, qui dit « Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes que le Christ devait souffrir. » Et gardez bien en tête cette dernière portion du verset. Le Christ devait souffrir. Sa mort, sa souffrance était inévitable. Sa souffrance était incontournable. Sa souffrance était nécessaire. Sa souffrance était indispensable. Pourquoi? Nous allons essayer de le voir. Version nouvelle édition de Genève dit ceci. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Alors la version française simple est très explicative. Donc elle dit ceci. Jésus était le Christ, la personne spéciale que Dieu avait envoyée au monde. Et il y a longtemps, beaucoup d'hommes disaient les paroles de Dieu au sujet de lui. Ils disaient aux gens ce qui arrivera à Christ. De mauvaises personnes feront du mal à Christ et il aura beaucoup de douleur. Dieu a accompli ceci. Parole du Seigneur, amen. Dieu a accompli quoi? Eh bien, sa parole. Et que disait sa parole? Que son Christ devait souffrir. Ce verset que nous venons de lire, sous ces 3 versions, vient à la suite du verset précédent où Pierre, parlant à ces Israélites, va leur dire que ce que vous avez fait, c'est par ignorance que vous l'avez fait. Vous avez agi de la façon dont vous avez agi à cause de l'ignorance. Vous étiez animé d'une ignorance profonde. Vous étiez animé d'une ignorance qui vous a conduit à poser les actes que vous avez posés. Et quels sont ces actes d'ignorance? Eh bien, c'est le fait de tuer l'auteur de la vie. C'est le fait de faire mourir l'auteur, le prince de la vie. C'est le fait de rejeter le Saint de Dieu et de lui préférer à un meurtrier, à un coupable. C'est le fait de dire qu'on est attaché à Abraham et on croit au Dieu qu'Abraham a servi, mais on méprise Jésus, on rejette Jésus. Pourtant, ce Jésus-là a servi le même Dieu qu'Abraham a servi.
et de la manière la plus merveilleuse qui soit. Alors, il n'y a que l'ignorance pour expliquer une telle démarche de leur part. Pierre va donc placer cela devant eux, le but étant de les inviter à se raviser quant à la posture normale à avoir pour leur salut. Et dans ce verset que nous venons de lire, Pierre dit que ils ont posé des actes, des mauvais actes à l'encontre de Jésus. Mais il dit ici que ces actes que vous avez posés à l'encontre de Jésus, c'est Dieu qui accomplissait ainsi son programme longtemps établi au sujet de Jésus. À savoir que Christ devait souffrir de la sorte. Il devait souffrir le rejet, il devait souffrir l'humiliation, il devait souffrir les coups et les soufflets de la part des impies, il devait souffrir la crucifixion, il devait souffrir la mort. Il dit, ce que vous avez fait, Dieu avait programmé la souffrance de Christ. Mais il n'avait pas indiqué le moyen. Il avait programmé la souffrance de Christ. Et vous, en déversant votre colère, en déversant votre haine, en manifestant votre jalousie et votre complexe d'infériorité, par ces actes malveillants à l'encontre de Jésus, Dieu accomplissait ainsi son programme, accomplissait ainsi une parole qu'il avait dite par la bouche des prophètes plusieurs siècles auparavant. On est donc en face d'une véritable problématique ici. Un problème sérieux est sur la table. Lequel? Comment est-ce que quelqu'un pose un acte et on vient lui dire que cet acte que vous avez posé, c'est Dieu qui a accompli sa volonté, c'est Dieu qui a réalisé son projet, établi, conçu plusieurs années auparavant. On a une question, un problème ici que j'appelle le problème de la double causalité. Qui a causé quoi? Qui est donc responsable? Et c'est ici qu'on va bien comprendre la posture de Judas. J'ai entendu certains de mes amis d'une autre religion dire que si Jésus devait souffrir la trahison, mais alors Judas doit être la personne à féliciter pour avoir trahi Jésus. Et même donc ces Juifs-là, à qui Pierre est en train de parler, ne devaient pas se sentir coupables. Ils devaient plutôt leur dire dans le sens d'apprécier leur bravoure, d'apprécier leur courage en posant les actes qu'ils ont posés. En d'autres termes, il n'est pas de culpabilité à leur imputer, dans la mesure où Dieu avait un programme et ils ont aidé Dieu à accomplir ce programme-là. Ils ne sont donc pas responsables parce que, en fait, s'ils sont responsables, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils ont permis à Dieu d'accomplir son programme qu'il avait établi bien longtemps avant. Comment ça se passe donc? Est-ce que Judas, l'acte qu'il a posé, mérite des félicitations? Catégoriquement, non. Mais est-ce que, après qu'il a posé cet acte, il n'y avait pas d'autres mesures prévues par Dieu pour lui permettre de se racheter? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Juste au passage, Judas, tout comme Pierre, ont trahi le maître. Pierre a renié Jésus. Mais Pierre n'est pas allé se donner la mort. Pourquoi?
Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre aussi ici. Et donc, le thème que j'ai donné au partage de ce matin, c'est comprendre la double causalité. Comprendre la double causalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans une action, il y a comme deux acteurs. Il y a un acteur qui conçoit, qui programme, et il y a un autre acteur qui exécute, qui matérialise ce qui a été conçu. La Bible nous dit que Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes que Christ allait souffrir. Et donc, durant son séjour terrestre, tous ceux qui ont insulté Jésus, tous ceux qui ont méprisé Jésus, tous ceux qui ont craché sur Jésus, tous ceux qui ont donné des soufflets à Jésus, tous ceux qui ont crucifié Jésus, tous ceux qui ont fouetté de verges Jésus, n'étaient que des exécutants, des matérialisateurs de la volonté de Dieu, du programme de Dieu. Comment comprendre donc la double causalité? Et c'est le but donc de ce partage de ce matin, d'attirer notre attention sur le fait que, oui, notre parcours même sur terre relève d'un programme de Dieu. Mais est-ce qu'on l'accomplit toujours? Et quand on l'accomplit, comment apprécier notre posture, notre attitude à l'égard de tout cela? Donc, quelques questions avant de partager les 9 pensées que j'ai pour ce matin. La première question, c'est, oui, Dieu accomplit son programme conçu longtemps avant, mais comment le fait-il? Comment il accomplit une parole qu'il a dite plusieurs années, plusieurs siècles auparavant? Une autre question, c'est, on dit que Christ devait souffrir. C'est-à-dire qu'il ne pouvait ne pas souffrir. On peut donc se poser la question, pourquoi est-ce que Christ devait souffrir? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas possible que Christ ne souffrit pas? Une autre question, c'est en quoi consistait donc cette souffrance de Christ? Il devait souffrir, bon d'accord, mais en quoi est-ce que cette souffrance devait consister? C'est une autre question. Au verset précédent, verset 17, Pierre dit, « Et maintenant, frères, je sais que ce que vous avez fait, c'est par ignorance que vous l'avez fait. » Donc, est-ce que Dieu peut se servir de l'ignorance pour accomplir son programme dans la vie de l'humain, à travers la vie d'un humain? Donc, une autre question, c'est, bien sûr, elle sera d'ordre moral, on va en parler, mais est-ce qu'un acte malveillant peut accomplir ou viser une finalité bienveillante? Cracher sur Jésus, c'est mauvais. Insulter Jésus, c'est mauvais. Condamner Jésus alors qu'il est totalement et parfaitement innocent, c'est mauvais. Envoyer une personne innocente en prison et libérer le coupable et le laisser dans la nature, est-ce que c'est une bonne approche? Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est mauvais. Est-ce qu'un acte malveillant peut accomplir une bonne chose à la fin? Le Christ devait souffrir. Mais comment est-ce que Dieu allait amener
la souffrance de Christ de manière concrète, de manière pratique, quel outil, quel moyen devait-il se servir pour le faire? La souffrance est-elle nécessaire? C'est une bonne question à poser parce que on vit dans une société où la souffrance est quelque chose qui fait peur. La souffrance, on ne l'aime pas trop. Personne n'aime souffrir, même pas moi. Mais est-ce que la souffrance est nécessaire? Est-ce que j'ai déjà souffert? Je puis vous dire beaucoup. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on va comprendre pourquoi est-ce que Christ devait souffrir. Et partant de Christ, comprendre la place de la souffrance dans la vie d'un être humain en rapport avec les programmes de Dieu. Mais une autre question demeure quand même. Est-ce que Dieu doit toujours passer par la souffrance pour accomplir sa volonté? Est-ce que Dieu ne peut pas se passer de la souffrance pour exécuter son programme dans la vie d'un être humain? Est-ce que Dieu accomplit toujours sa volonté dans la vie des êtres humains en passant par la souffrance? Et donc, on va partager quelques pensées vite fait. La première pensée, c'est que Dieu utilise plusieurs moyens pour accomplir son programme longtemps conçu avant. Dieu utilise plusieurs manières. Dieu, ici, d'après le texte que nous avons, au verset précédent, Pierre pointe l'ignorance de ces Israélites qui a conduit à poser de mauvaises actions à l'encontre de Jésus. Et au verset 6, il dit, Dieu a ainsi réalisé son programme au sujet de Jésus. Parce que son programme disait que Christ devait souffrir. Donc, Dieu a plusieurs moyens au travers desquels il accomplit son programme longtemps conçu envers l'être humain. J'ai pu remarquer dans les Écritures que Dieu utilise même la peur. Il a utilisé la peur de Joseph pour accomplir une prophétie 600 ans auparavant donnée au sujet du lieu où Jésus devait grandir. La Bible dit que lorsque Joseph apprit que Hérode, c'est-à-dire le fils d'Hérode qui était là avant, Hérode avait remplacé son père en Judée, il décida de se retirer en Galilée, c'est-à-dire en Nazareth, où Jésus devait grandir. Il avait dit que c'est ainsi, il eut peur et se retira à Nazareth en Galilée. Et c'est ainsi que la parole qui avait été dite fut accomplie. Oui, on connaît les moyens usuels, les visions, les songes, les rêves. Et bien entendu, il a beaucoup utilisé aussi ce moyen-là, les rêves, les songes, pour parler à Joseph. Mais j'ai été profondément émerveillé de voir que Dieu peut utiliser même la peur humaine pour réaliser son programme, pour accomplir sa parole. Et donc, ça nous montre déjà ici que chercher à mettre Dieu dans un moule, c'est le plus grand mal que l'on puisse se faire à soi-même. Parce que Dieu est tellement diversifié
dans ses approches, diversifié dans ses manières, diversifié même dans ses méthodes. Il peut utiliser le même instrument, mais le manipulant sous plusieurs formes, sous divers angles. Voilà. Le même instrument, ça veut dire c'est le nom de Jésus, la personne de Jésus. Mais il va utiliser plusieurs approches pour parvenir à son programme. Dieu utilise donc l'ignorance. Il a utilisé l'ignorance ici. Dieu utilise la peur. Dieu utilise la réflexion humaine, la pensée humaine. Dans Acte 16, par exemple, on nous parle de Paul avec son équipe qui se trouve en Asie mineure, une partie de l'Asie mineure, la partie ouest, et ils veulent se rendre en Phrygie. Le Saint-Esprit leur dit non. Il fait un rêve et la Bible dit qu'il comprend par là. Il comprend par là. Il conclut. La Bible nous parle de David qui, à un moment donné, au regard de toutes les menaces et de toutes les tentatives de meurtre perpétrées par le roi Saül à son encontre, ça veut dire qu'à un moment donné, David s'est dit, si je continue de rester ici, c'est mon cadavre qu'on va voir. Quelqu'un qui avait été oint alors qu'il n'avait que 17 ans. Il dit, si je reste là, je vais mourir et je n'accomplirai pas ma destinée. Il s'est dit non. Et il se retira en Philistie. Il alla vivre à Siklag. Donc Dieu utilise même notre réflexion, notre pensée. Deuxième principe. À l'image de Jésus-Christ, chacun de nous est sur la terre pour accomplir une volonté de Dieu. À l'image de Jésus-Christ. Parce que ce que ce texte place devant nous, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour rien. Il avait une mission. Et il y avait un protocole qui devait conduire à la réalisation de cette mission. Donc, à l'image de Jésus-Christ, chacun d'entre nous est sur terre pour accomplir une portion de la volonté de Dieu. Troisième principe, je vais aller vite. Chaque plan de Dieu, pour s'accomplir, suit un protocole spécifique. Chaque plan de Dieu, pour s'accomplir, suit à un protocole bien spécifique. Jésus devait souffrir. C'est le chemin que le Père avait tracé, sur lequel il devait marcher. Pas étonnant que lorsque, au soir de Gethsémani, lorsque Judas s'amène avec la milice qu'il avait constituée, il arrête. Pierre, dans son fanatisme exagéré, va sortir l'épée de son fourreau et va amputer l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et Jésus va dire, remets ton épée dans son fourreau. Et il va leur dire, comment est-ce que tu voudrais qu'il en soit ainsi? Parce que Jésus était conscient du protocole divin qu'il devait suivre pour que la volonté du Père, au travers de sa vie, puisse se réaliser. Quatrième pensée. Sans la souffrance accrue, la messianité de Jésus ne se serait pas réalisée. Christ devait souffrir. Ça veut dire que sans la souffrance, il n'y aurait pas de Christ. Il y aurait Jésus, mais il n'y aurait pas de Christ. Sans la souffrance, la messianité de Jésus ne se serait pas réalisée. C'est-à-dire quoi? Jésus est le corps qui a porté le Christ de Dieu, c'est-à-dire loin de Dieu, qui sauve l'humanité. Mais sauf que
cet oint de Dieu-là, pour réaliser donc le programme de salut mondial, il fallait qu'il passât par la souffrance. Donc, si Jésus s'était révolté et avait refusé la souffrance, Christ ne se serait pas réalisé. Donc, sans la souffrance, pas de Christ. C'est la souffrance qui révèle le Christ. C'est la souffrance qui révèle la messianité de Jésus. Et c'est là où ses frères israélites ont fait faux. Parce que dans Isaïe, par exemple, 53, il est clairement dit là-bas qu'il va souffrir, mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc, ils auraient pu se rappeler que, loin de Dieu qui nous a été promis, devait passer par ces choses-là pour que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés, que nous soyons sauvés et bénis. Ils ne l'avaient pas vu. Ils ont vu sa souffrance comme une marque de faiblesse. Ils ont vu sa souffrance comme la preuve que ce n'était pas lui le Christ, le Messie. Or, c'était effectivement l'élément capital qui pointait à la messianité de cet Israélite de 30 ans qui sillonnait les villes et les bourgades de la péninsule arabique, de la Palestine. C'était par sa souffrance qu'il devait reconnaître en Jésus le Christ de Dieu, le Messie qu'ils attendaient. Mais eux, ils attendaient ils voulaient voir un Superman qui les délivrerait du joug romain. Quelle ignorance! Mais très très périlleuse parce que, au bout du compte, ils l'ont sacrifié. L'indice sur lequel ils devaient s'appuyer, c'est cet indice qu'ils ont pris pour invalider la messianité de Jésus. Bien entendu, à leur risque, à leur propre péril. Donc, sans la souffrance, pas de messianité de Jésus. Pour dire quoi aussi? Chacun d'entre nous a un lot de souffrance qui permet à ce que le potentiel qui est enfoui en chacun puisse voir le jour. La souffrance est comme une fournaise qui révèle et qui fait sortir le meilleur de tout homme. Cinquième principe. Bien que le Seigneur puisse utiliser les mauvaises actions des gens pour accomplir un programme particulier, il ne les laisse pas pour autant innocents. Ce n'est pas parce que Dieu s'est servi des mauvaises actions que vous avez posées pour accomplir sa volonté que vous êtes pour autant innocent ou innocenté. Vous n'êtes pas innocenté parce que Dieu s'est servi des mauvaises actions que vous avez posées pour réaliser son programme à lui. C'est pour ça que les frères de Joseph pouvaient se sentir coupables. Quand bien même il leur dit que ce que vous avez projeté le mal contre moi, mais Dieu l'a utilisé pour votre bien à vous. Pour votre bien à vous. Pourquoi ils se sentaient coupables? Eh bien, parce que ils avaient quand même posé ces mauvais actes. Donc, bien que Dieu utilise les mauvaises actions pour réaliser son programme à lui, l'humain qui est coupable n'est pas pour autant innocenté. Vous n'êtes pas acquitté parce que ce que vous avez fait de mauvais a été utilisé pour un bien. Sixième principe.
La souffrance est un principe majeur dans l'accomplissement de toute destinée. La souffrance est un principe de fonctionnement. C'est un principe indispensable dans l'accomplissement de toute destinée. Si vous voulez accomplir votre destinée, sachez-le, il y a une mesure de souffrance. La souffrance de l'obéissance, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez faire, mais que naturellement, vous ne vous plaisez pas à faire, que vous n'aimez pas faire. Mais parce qu'elles sont nécessaires, vous devez le faire. La Bible dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il y a des choses que le corps naturellement n'aime pas faire. Mais parce que leur présence est nécessaire pour nous conduire dans l'accomplissement du programme de Dieu, alors on se résume à les faire. On accepte de les faire. Et elles font, ça fait mal. Il y a l'obéissance coûteuse. Parce que le résultat attendu est plus glorieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 8 que les souffrances actuelles ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend. C'est-à-dire que si on refuse de souffrir, alors qu'on est appelé à connaître une mesure de souffrance, nous perdons des portions de gloire dans l'avenir céleste. Septième principe. Pour accomplir son plan, Dieu utilise les humains, la nature et les circonstances. Mais chacun de ces instruments est responsable. Dieu, pour accomplir sa volonté, Dieu utilise les humains. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'utilise pour accomplir sa volonté que tu n'es pas interpellé ou tu n'es pas concerné par une mesure de responsabilité, bonne ou mauvaise, liée à cette opération. Chacun d'entre nous, Dieu peut l'utiliser, Dieu va l'utiliser, mais qu'il sache que il sera et il est responsable dans l'équation, dans l'opération. Huitième principe. La repentance a été créée pour permettre à ceux qui ont posé des mauvaises actions à se racheter. Voilà, on revient donc à la question de la double causalité. C'est-à-dire que quand bien même c'est Dieu qui conçoit un projet, l'humain est pour autant responsable. Et donc Dieu, sachant qu'il est responsable, conçoit aussi l'élément qui permet à l'humain de se tirer d'affaire. En d'autres termes, oui, Judas a mal fait en trahissant Jésus. Mais le péché qu'il a commis, c'est de se faire justice lui-même et de se donner la mort. Dieu avait prévu la repentance. Dieu a créé la repentance. La repentance est la ressource de Dieu apportée dans cette question de double causalité pour permettre à l'humain qui va servir d'instrument pour accomplir sa volonté
de pouvoir se tirer d'affaire. C'est comme si vous êtes convoqué, une personne conçoit, on va dire, une bactérie ou un virus. Il conçoit un virus. Maintenant, il vous invite parce que vous êtes laborantin, il vous invite donc à implémenter le virus que lui, il a conçu. Mais il vous dit, ok, parce que ce virus-là est mortel, ou du moins est très très délicat dans la manipulation, pour le manipuler ainsi de suite, il est vachement délicat. Il est possible que vous puissiez être contaminé. Il prévoit donc un antidote. De sorte que si jamais vous êtes exposé à ce virus, parce que vous travaillez dans ce laboratoire, vous pouvez prendre l'antidote et être zen. C'est en cela qu'il faut comprendre la repentance aussi. Parce que dans le processus de double causalité, Dieu a sa part de responsabilité, l'humain a sa part de responsabilité. Donc Dieu qui a conçu son programme a aussi trouvé un moyen. Et comme tout vient de lui, eh bien, il conçoit aussi la ressource qui permet à l'humain qui va exécuter son programme de pouvoir remédier à toute situation délicate éventuelle. C'est pour ça que personne n'ira, toute personne qui va en enfer, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon ou Dieu n'existe pas, mais c'est juste que on méprise Dieu et on méprise les solutions qu'il a offertes à l'humain pour son rachat, pour son salut. Judas n'est pas mort parce qu'il a péché. Judas est mort parce qu'il a refusé et il ignorait la solution de Dieu. Pierre a vécu ou a survécu après le reniement de Jésus grâce à la repentance, parce qu'il a compris que c'est la ressource que Dieu a mise sur pied pour lui permettre de se racheter et de bien terminer la course de la vie. Dernier principe. La double causalité donc s'apprécie grâce à la responsabilité que chaque partie prenante assume. Dieu assume sa responsabilité en pourvoyant à la repentance. L'humain assume sa responsabilité en acceptant la repentance que Dieu a pourvue. Si l'humain, après avoir posé les mauvaises actions, refuse de se repentir, il est le seul à blâmer, pas Dieu. Parce que Dieu a déjà pourvu sa part. La repentance, c'est Dieu assumant sa part de responsabilité dans le principe de double causalité. Et si l'humain, qui doit aussi assumer sa part de responsabilité, refuse la repentance que Dieu a pourvue, il est le seul à blâmer. Prions donc qu'on soit de ceux qui reconnaissent leur part de responsabilité et l'assument en acceptant de se repentir et en se repentant. Nous te bénissons, tendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta parole de ce matin qui place devant nous le concept de double responsabilité. Merci de nous montrer que quand bien même tu peux utiliser certaines actions pour accomplir ta volonté, l'humain qui les actionne n'est pas pour autant innocenté. Et pour cela, tu lui tends la main
en lui donnant la repentance comme moyen pour se racheter, pour se tirer d'affaire, comme antidote, une fois qu'il s'est exposé au virus, de pouvoir être saint à nouveau. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais juste prendre une minute pour m'adresser à vous qui nous rejoignez pour la toute première fois. Peut-être que vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre cœur. Peut-être que vous avez l'habitude de blâmer Dieu, de blâmer les circonstances et de ne jamais regarder à vous, à votre vie comme étant aussi responsable. J'aimerais vous dire, vous êtes responsable. Et peut-être même que vous êtes conscient de ce que vous êtes responsable et vous voulez commettre le pire. Je vous invite de ne pas commettre le pire. Dieu a donné un moyen pour vous tirer d'affaire, la repentance. Vous pouvez, là où vous êtes, sortir de cette situation de culpabilité qui vous cloue au sol, qui vous atterre, qui vous prive de sommeil. Il suffit juste de reconnaître que oui, vous avez fauté, oui, vous avez mal agi, oui, vous avez fait ce qu'il ne fallait pas. Il n'est personne qui ait toujours agi depuis qu'il est venu dans ce bas monde, toujours bien. Quand bien même il le ferait, il serait toujours coupable parce que la nature du péché est en l'homme. C'est d'abord une question de nature avant d'être une question d'acte. Et donc, ne vous sentez pas le pire des hommes. Vous pouvez accéder à la grâce de Dieu juste là où vous êtes. Dieu a pourvu la repentance parce que il se sent en tant que créateur responsable de vous. Si vous refusez la repentance, vous aurez décidé vous-même de votre sort. Mais vous pouvez accepter la repentance et écrire une nouvelle page de votre histoire. Alors, si vous voulez bien, à défaut de parler à Dieu en vos propres mots, vous pouvez faire cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais que je suis coupable de certains actes que j'ai posés, des actes malveillants que j'ai perpétrés. Et je confesse que cette culpabilité me ronge. Elle me ronge tellement que j'ai envie d'en découdre. J'ai envie de tout laisser tomber, de mettre un terme même à ma vie. Et ce matin, je viens reconnaître que tu es responsable et tu me donnes la possibilité de pouvoir retrouver à nouveau un souffle immaculé de vie pour vivre sur cette terre. Je prie et j'accepte la repentance. J'accepte la personne de Jésus-Christ que tu as offerte pour que cette culpabilité soit effacée et que je retrouve la paix intérieure et le goût de vivre à nouveau. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Bonne journée, excellente semaine. Paix dans le Seigneur.